À 4h30 du matin, le 27 mai 1995, 12 parachutistes français postés sur le pont de Vrbanija, à Sarajevo, voient s'approcher une patrouille en treillis français, casque bleu, brassard UN bien visible. La nuit est encore noire. La relève n'est pas attendue à cette heure. Les hommes laissent approcher. À 3 mètres, les canons sortent. La patrouille n'est pas française, elle est serbe. Les 12 parachutistes du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine sont désarmés sans une cartouche tirée. 10 d'entre eux sont emmenés vers la rive est, en territoire tenu par l'armée de la Republika Srpska. 2 sont laissés sur le pont, mains liées, à demi attachées aux structures métalliques. Boucliers humains visibles depuis les hauteurs serbes du quartier de Grbavica. À l'aube, leur silhouette se découpera sur la rivière Miljaka. L'opération a été montée par le commandement serbe à Pale. Les uniformes français viennent de stocks pris ou achetés au marché noir des Balkans. Les casques bleus et les brassards UN sont authentiques. Le calcul est simple, les Français ne riposteront pas. Depuis 3 ans, les casques bleus de la Force de protection des Nations Unies subissent les snipers, les obus, les arrêts à barrage. Ils ne tirent pas. Belgrade le sait. Pale le sait. Au poste de commandement du bataillon français Efrebat 4, installé dans le stade Skenderija à 1 km du pont, la radio reste silencieuse. Le capitaine François Lecointre, commandant de la 2e compagnie du 3e RPIMA, perd le contact avec ses 2 postes à 4h50. Il prend un véhicule léger, 2 hommes, et part vérifier sur place. À 5h20, à 50 mètres du pont, Lecointre tombe nez à nez avec un soldat en uniforme français, brassard UN, qui lui fait signe de s'arrêter. L'homme ne parle pas. Lecointre regarde le visage, les yeux, larmes. Ce n'est pas un parachutiste de sa compagnie. Il fait demi-tour, accélère vers Skenderija et entre dans le PC du bataillon avec une seule information. Le pont est pris. Ces hommes sont à terre ou aux mains des Serbes. La situation s'inscrit dans une semaine où l'équilibre du conflit bascule. Le 25 et le 26 mai, l'OTAN frappe des dépôts de munitions serbes à Pale en réponse au bombardement de Sarajevo. La Republika Srpska réagit en saisissant plus de 300 casques bleus à travers la Bosnie. Britanniques, Canadiens, Français, Russes, Ukrainiens. Certains sont enchaînés à des cibles potentielles. Les images passent en boucle sur CNN. À New York, à Londres, à Paris, les chancelleries hésitent. À Pale, le commandement de la VRS, dirigé par le général Ratko Mladic, lit le silence des capitales comme un feu vert. Les casques bleus enchaînés au poste de défense aérienne d'Ilijash et au dépôt de Pale sont filmés pour la télévision serbe. Les Britanniques de Gorazde tiennent leur position sans réagir aux provocations. Les Néerlandais de Srebrenica subissent les mêmes pressions. À cette date, l'UNPROFOR compte près de 40 000 hommes en Bosnie. Aucun n'a tiré offensivement depuis le début du conflit. Le secteur de Sarajevo est tenu côté serbe par le corps Sarajevo-Romanija, sous les ordres du général Dragomir Milošević. 3 brigades d'infanterie, une brigade mécanisée, des éléments d'artillerie et de défense anti-aérienne. Effectif estimé à 18 000 hommes. Les positions tiennent l'arc des collines au sud et à l'est de la ville. L'ordre d'opération du 27 mai a été émis par le commandement de corps, avec approbation explicite de Pale. La saisie du pont de Vrbanija n'est pas une initiative locale. Sarajevo est assiégé depuis avril 1992. Le siège dure désormais depuis plus de 1100 jours. La ville compte ses tombés par milliers, ses snipers par dizaines. Les casques bleus tiennent l'aéroport, des points de passage, quelques ponts. Leur mandat est la protection de l'aide humanitaire. Ils ne couvrent pas la guerre. Sur le terrain, le mandat est devenu une formule administrative que les belligérants ignorent. La géographie de la ville détermine la suite. Sarajevo s'étire d'ouest en est dans une vallée fermée. La rivière Miljaka traverse le centre-ville. Au sud, le quartier de Grbavica, accroché à la pente du mont Trebević, est tenu par la VRS depuis le premier jour de la guerre. Au nord, les quartiers tenus par l'armée bosniaque. Entre les deux, une douzaine de ponts. Le pont de Vrbanija est l'un d'eux, 60 mètres de long, structure métallique, 2 postes UN aux extrémités depuis l'arrivée du contingent français.
Le 3e RPIMA est arrivé en Bosnie en avril 1995, héritier des Special Air Service de la France libre formé en 1941, intégré aux troupes de marine. Régiment de tradition basé à Carcassonne. Cadre dur, sous-officier passé par le Tchad, le Liban, le Rwanda. Le bataillon Frébat 4 regroupe le 3e RPIMA, des éléments du 6e régiment d'infanterie de marine et un escadron de cavalerie sur AMX-10RC. Le bataillon est structuré pour la mission d'interposition. 4 compagnies de combat, une compagnie d'appui avec mortier, missiles antichars Milan, sections antichars équipées de lance-roquettes Apilas, un détachement du génie, un détachement médical avec 2 postes chirurgicaux. La cavalerie aligne des AMX-10RC à canon de 105 mm, des VAB de transport et des engins du génie de combat. L'effectif total approche les 1000 hommes. François Lecointre a 33 ans. Saint-Cyrien, troupe de marine, 2e séjour opérationnel. Il commande sa compagnie depuis 18 mois. Il connaît ses sous-officiers, leur nom de famille, l'historique de chaque section. À 7 h du matin, le 27 mai, il monte sa proposition d'action sur la carte du PC de bataillon. Reprendre le pont, par la force. L'autorisation passe par la voie hiérarchique française. Le colonel commandant Frébat 4 transmet à l'état-major du secteur Sarajevo, dirigé par le général Hervé Gobiliar. Gobiliar valide l'opération dans le cadre du droit à la légitime défense ouvert aux unités UN-Profor depuis les résolutions du Conseil de sécurité. Aucun ordre de New York ne descend en sens inverse. La décision est française, l'exécution est française. Gobiliar remonte l'information au général Bernard Janvier, commandant de l'UNPROFOR en ex-Yougoslavie, basé à Zagreb. Janvier informe le commandement de la force de protection à New York. Personne n'arrête l'opération en cours. Le ministère de la Défense à Paris est tenu en parallèle. Le ministre Charles Millen, en poste depuis 15 jours dans le gouvernement Juppé formé après l'élection présidentielle de mai, suit les transmissions en temps réel. Lecointre rassemble son groupement vers 9 h. 30 parachutistes du 3e RPIMA pour la pointe d'assaut. Environ 70 soldats de soutien tirés des compagnies d'infanterie de marine pour la couverture des arrières et la sécurisation des immeubles dominant le pont. 3 AMX-10RC de la cavalerie pour l'appui-feu direct. Quelques VAB pour le mouvement et le ramassage des blessés. Le plan est simple, dicté par la géographie. Le pont de Verbanja, 60 mètres de long, franchit la Miljaka d'ouest en est. La rive ouest est tenue par l'armée bosniaque, alliée des Français dans ce contexte. La rive est tenue par la VRS. Les postes UN sont à mi-pont, l'un à l'entrée ouest, l'autre à mi-portée. Lecointre attaquera frontalement par l'ouest, avec appui blindé direct depuis la rive bosniaque, sans manœuvre tournante. Le pont est trop court, les rives trop urbanisées, l'angle de tir serbe trop dégagé pour autre chose. Le briefing tient en moins de 20 minutes. Lecointre dessine le pont, place les positions serbes connues, attribue les secteurs. Section de tête en premier échelon à la baïonnette. Section d'appui en deuxième échelon, FAMAS en mode rafale courte. Tireurs d'élite installés aux étages des immeubles dominant la rive ouest. Couloir d'évacuation prévu en VAB derrière les blindés. Les officiers répètent les ordres aux sous-officiers. Les sous-officiers les répètent aux chefs de groupe. Tout le monde comprend ce qui va se passer dans la prochaine heure. Le mot d'ordre passé en clair à toutes les sections est simple. Reprendre par la force. Récupérer les hommes. Pas de demi-mesure. À 9 h 55, les AMX-10RC se mettent en position derrière les façades sur la rive ouest. Le canon de 105 mm ajuste sur le poste serbe à l'entrée ouest du pont. La première section d'assaut prend l'alignement derrière un mur, baïonnette au canon sur le FAMAS. La consigne est claire. Les Serbes tiennent 2 otages français sur le pont. Pas de tir indistinct sur les positions du poste. La reprise se fait au plus court, à la course, à la baïonnette si nécessaire. Le silence règne sur le pont jusqu'à la dernière seconde. Les Serbes en uniforme français se tiennent à leur poste. Ils savent que les autres ponts de la ville sont calmes. Ils savent que les capitales occidentales discutent depuis 2 jours. Ils ne s'attendent pas à voir des AMX-10RC braqués sur eux à 150 mètres. Le matin de Sarajevo est gris, l'humidité de la Miljaka monte dans les rues, le bruit lointain des tirs habituels couvre encore les approches. À 10 heures précises,
Les AMX-10RC ouvrent le feu sur le poste serbe ouest. 3 obus de 105 à moins de 150 mètres. Le bunker improvisé serbe absorbe les coups. Les Serbes répliquent depuis les fenêtres des immeubles serbes de la rive est, aux fusils mitrailleurs et aux lance-roquettes. Les façades de la rive ouest commencent à se vider de leurs vitres. La rue siffle de balles. La première section sort à découvert et s'élance sur le pont. 30 mètres séparent le mur de départ du premier poste serbe. Les hommes courent en pointe, FAMAS au coude, baïonnette en avant. Le premier groupe perd un homme au premier tiers du pont. Touché à la poitrine, il tombe. 2 camarades le tirent vers l'arrière sous le feu. Le reste continue. Le poste serbe ouest tombe à la baïonnette et au tir à bout portant dans les 60 secondes qui suivent. Les Serbes du poste se rendent tout décroche vers la rive est. 4 parachutistes en libèrent un, ligotés à un montant métallique. L'otage parle français, il dit que les autres sont à l'autre extrémité du pont. La section continue vers l'est, en bonds successifs, sous couverture des AMX-10RC qui ajustent maintenant sur le poste oriental. À mi-pont, un parachutiste tombe sur le tablier, touché à la tête. Un médecin avance sous le feu, dégage le corps, constate. L'homme est à terre. Les camarades l'évacuent vers l'arrière à découvert, sous le tir des positions serbes des immeubles est. 2 autres sont blessés sur le même tronçon, dont un médecin de bataillon touché au bras pendant l'évacuation. Vers 10h10, la section atteint le 2e poste. Le combat est plus court. Les Serbes y sont moins nombreux, surpris par la vitesse de l'attaque. Le poste est repris. Le 2e otage est libéré, hagard, à demi conscient, mais vivant. 4 Serbes se rendent. 4 autres sont à terre dans les abris improvisés des postes. 3 sont blessés. Le reste a décroché vers la rive est par les passerelles latérales. La VRS, sur la rive est, lance une contre-attaque. Une compagnie sort des immeubles de Grbavica avec appui de mortiers et de chars légers, T-55 dissimulés en arrière. Le cointre établit une ligne défensive à mi-pont, AMX-10RC en surveillance des débouchés et mitrailleuses en couverture sur les fenêtres dominantes. Les blessés sont évacués vers l'arrière en VAB. Les otages libérés partent au PC du bataillon. Les tireurs d'élite français installés dans les étages dominants de la rive ouest neutralisent les premières équipes d'observation serbes. Le canon de 105 des AMX-10RC tient les axes d'approche. Les obus de mortier serbes tombent autour du pont sans toucher la position française. Les Serbes essayent un débordement par les berges. La section anti-char Milan, mise en batterie depuis le toit d'un immeuble de la rive ouest, accroche les véhicules qui tentent une approche couverte. La position est tenue toute la matinée et le début de l'après-midi sous échange de tirs ininterrompus. Les chars serbes essaient une approche par la rive est. Les AMX-10RC répondent, les T-55 décrochent. La VRS comprend que l'opération du matin a échoué et que les Français tiennent désormais le pont, à la fois en présence de troupes et en appui blindé. Aucune nouvelle tentative ne sera lancée pour reprendre la position. Vers 14h, le feu s'espace. Les Serbes décrochent par étapes vers les immeubles de Grbavica. Les Français consolident la position. Les sacs de sable montent sur le pont. Les 2 postes sont rétablis, occupés cette fois par des sections entières et non plus par des binômes. La relève est calculée pour ne plus laisser un seul créneau sans présence armée. Le pont est définitivement repris. Le bilan tactique se fait dans la soirée. 2 parachutistes français sont tombés au cours de l'assaut. Le caporal Jackie Humblot, touché à la traversée du pont. Le chasseur Marcel Amarou, touché à mi-pont en 2e vague. Plus de 10 parachutistes et soldats du bataillon sont blessés, dont plusieurs gravement. Côté serbe, 4 hommes ont été retrouvés à terre dans et autour des postes. 3 prisonniers blessés, 4 prisonniers valides sont remis aux autorités UN. Les 12 parachutistes capturés au début de la matinée sont retrouvés vivants. Les 2 otages du pont sont récupérés directement par l'assaut. Les 10 autres, emmenés sur la rive est, sont libérés dans les heures qui suivent à travers les canaux de négociation avec Pale, devenus brusquement moins assurés. La menace d'un nouveau passage à la baïonnette pèse désormais dans les pourparlers. L'opération de Le Cointre est la première reprise en force d'une position UN par un contingent national depuis le début du conflit bosniaque. Elle est aussi la première charge à la baïonnette engagée par l'armée française depuis la guerre de Corée,
où des unités du bataillon français de l'ONU avaient chargé à plusieurs reprises sur les positions chinoises en 51 et 52. Plus de 40 ans séparent les deux engagements. Le terme charge à la baïonnette est précis dans son emploi. Les FAMAS sont équipés en baïonnettes pour la traversée et les corps à corps ont eu lieu dans les postes. La majorité des Serbes tombés l'ont été au tir rapproché, aux FAMAS en mode rafale courte à 1 ou 2 mètres. La baïonnette a servi pour la pénétration finale des abris, où l'angle de tir devenait trop court pour le fusil épaulé. Le détail technique est précisé dans le compte-rendu écrit du bataillon. L'effet sur la VRS est immédiat dans le secteur de Sarajevo. Les officiers serbes locaux constatent que le contingent français répond désormais par la force. Les patrouilles serbes évitent les axes tenus par le 3e RPIMA. Les tirs de snipers sur les points de passage français diminuent dans les jours qui suivent. Plusieurs commandants serbes refusent les ordres de provocation dans les zones d'engagement françaises. Le rapport remonte à Paris. Le ministre de la Défense le diffuse à l'état-major des armées. Le président Jacques Chirac, en poste depuis 10 jours, prend la mesure de l'engagement. Dans les semaines qui suivent, la position française à New York durcit. Paris pousse pour la constitution de la force de réaction rapide, déployée en Bosnie en juin. Le mandat passif de l'UNPROFOR s'efface progressivement. La doctrine de réponse change. La force de réaction rapide arrive en Bosnie début juin. Elle compte 12 500 hommes, dont 7 000 Français et 4 000 Britanniques. Elle est équipée en artillerie lourde de 155 mm, en hélicoptères d'attaque, en blindés lourds. Son mandat est explicitement offensif. Elle prend position sur le mont Igman et autour de Sarajevo. Pour la première fois depuis le début du conflit, l'ONU dispose d'un outil militaire dimensionné pour la guerre. La VRS rend ses otages dans le courant du mois de juin, sous pression militaire et diplomatique conjointe. L'OTAN reprend les frappes en août. En décembre, les accords de Dayton mettent fin aux 3 ans et demi de guerre. Le pont de Vrbanja redevient un pont. Sarajevo cesse d'être assiégé. Le siège a duré 1425 jours. Pour les hommes du 3e RPIMA, la matinée du 27 mai reste une référence interne. Le pont de Vrbanja figure désormais sur l'historique du régiment, à côté des Vosges en 44, du Tonkin en 53, de l'Algérie en 59, du Tchad en 86. La baïonnette du FAMAS, jamais utilisée en série depuis sa mise en dotation en 1979, a fait sa première charge documentée à Sarajevo. Le caporal Humblo et le chasseur Amaru sont enterrés avec les honneurs militaires. Leur nom figure sur le monument aux soldats tombés en opérations extérieures, au Mont Valérien. Plusieurs autres parachutistes blessés au pont reprennent leur service après convalescence. Le bataillon Frebat 4 termine son tour en Bosnie au mois d'octobre, relevé par un autre contingent français. Le régiment, à son retour à Carcassonne, intègre l'expérience de Vrbanja dans la formation des futures promotions. Les comptes rendus tactiques sont étudiés. La conduite d'un assaut urbain sous angle de tir réduit, la coordination blindée-infanterie en zone urbaine, la gestion des otages dans une position à reprendre, deviennent des cas d'école. La doctrine d'engagement des troupes de marine en opération de stabilisation s'écrit en partie à partir de cette matinée. François Lecointre reste dans les troupes de marine après la Bosnie. Il commande successivement un sous-groupement au Rwanda dans le cadre de Turquoise, puis des grands commandements au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Mali. Il dirige la composante terre de l'Eurocorps. Il prend le commandement de l'opération Sangaris en Centrafrique en 2013. Il monte chaque échelon de la hiérarchie militaire française. Le 21 juillet 2017, le président Emmanuel Macron nomme le général d'armée François Lecointre chef d'état-major des armées à la suite de la démission du général Pierre de Villiers. Il occupe le poste jusqu'au 1er juillet 2021. 22 ans après le pont de Vrbanja, le capitaine qui avait lancé la charge dirige l'ensemble des forces armées françaises. Le 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine reste actif. Toujours basé à Carcassonne, intégré à la 11e brigade parachutiste, il participe à la quasi-totalité des opérations extérieures françaises depuis la Bosnie. Côte d'Ivoire, Afghanistan, Mali, Centrafrique, Levant, régiment des troupes de marine. Héritier des SAS de la France libre, frère d'armes du 1er RPIMA intégré au commandement des opérations spéciales. Sur le pont de Vrbanja, à Sarajevo, une plaque a été apposée en 2018 en mémoire du caporal Humblo et du chasseur Amaru.
Elle se trouve à l'extrémité ouest du tablier, près de l'endroit où la section d'assaut s'était mise à découvert. Le texte est en français et en bosniaque. Quelques lignes. Date, nom, unité. Aucune épithète. La cérémonie d'inauguration de la plaque s'est tenue le 27 mai 2018, 23 ans jour pour jour après l'assaut. Y assistaient des anciens du 3e RPIMA, des autorités bosniaques, l'ambassadeur de France à Sarajevo et plusieurs habitants du quartier de Verbanja qui se souvenaient de la matinée. Aucun discours long. Une minute de silence. Un dépôt de gerbes. Les drapeaux du régiment et de la République bosniaque côte à côte sur le pont repris. Le pont mesure 60 mètres. La section d'assaut l'a traversé en moins de 15 minutes sous le feu de plusieurs positions serbes contre des soldats en uniforme français qui ne pensaient au pas qu'on viendrait. 2 parachutistes ne sont pas rentrés. 10 autres étaient blessés à la fin de la matinée. Tous les otages français étaient libres avant la fin de la journée. La VRS n'a plus jamais saisi un poste UN français en Bosnie. À Sarajevo, le 27 mai 1995, 30 parachutistes du 3e RPIMA avaient été envoyés reprendre un pont. Ils l'ont repris à la baïonnette en quelques minutes. Le commandement serbe avait misé sur la passivité des Français. Le pari a coûté la position et a fixé pour la suite de la guerre la règle des contacts avec le contingent français. Le pont continue de porter le même nom. Les habitants du quartier passent dessus chaque jour. Sous les arches, la Miljaka coule comme avant. 2 noms en français y sont gravés sur une plaque de bronze, à l'angle ouest, à l'endroit exact où la section d'assaut s'est levée pour s'élancer.